Poissy, un berceau de l'automobile. 1938, installation de Ford. 1958, grande usine Simca. 1978, rachat par Peugeot. 3 dates liées à l'histoire de l'automobile à Poissy. C'est par ce triple anniversaire que la ville de Poissy partage et célèbre ses journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre 2018 à travers sa riche histoire de l'automobile. Alors cette voiture est un des vestiges de la construction automobile au début du siècle à Poissy, puisque les premiers pas d'automobile ont été faits à Poissy avec les automobiles Grégoire, mais avant ça, avec Fessard et Louis Sansin. Donc on parle de 1895 jusqu'à 1922-1924. Cette voiture est une des survivantes des plus de 20 000 voitures qui ont été construites sur le site de Poissy, les châssis. Donc premier constructeur à Poissy et aussi 13e constructeur français. Et c'est un des 51 modèles que nous avons recensés au travers de l'Amicale des automobiles Grégoire qui reste à travers le monde. Celle-ci a été découverte il y a un petit moment dans une grange et elle était dans un état plus que lamentable. Et voilà, au fur et à mesure, la reconstruction se fait. Ça appartient à la collection de Pascal Lepoder et aussi toutes les archives que nous avons, nous, en tant que l'Amicale des automobiles Grégoire. Voilà un grand passé de l'histoire automobile de Poissy, puisque à partir de 1920, Poissy a somnolé jusqu'à la réouverture de 1937 avec des usines Ford. Un passage de l'histoire, mais pas très connu des Pissiaquais, mais qui est de plus en plus apprécié par l'ensemble des collectionneurs et par le monde automobile qui se passionne de l'histoire des automobiles anciennes. Donc l'association L'Aventure Automobile à Poissy, plus connue sous le nom de CAPI, tenait à marquer le 80e anniversaire de l'usine de Poissy, créée par Ford en 1938. En deuxième anniversaire, il y a l'agrandissement de l'usine par Simca en 1958, inauguré rien qu'avec 3 ministres. Et puis il y a l'arrivée de PSA en 1978. Donc nous avons exposé dans ce forum 10 voitures avec 19 panneaux expliquant l'historique du site de Poissy. Et puis, nous organisons 2 défilés en ville. Encore ? Ouais, encore. Ouais. Non, la galanterie, c'est ce qui me le fait. Ah, oui, c'est ça. Oui. Oui. Oh. Elle est pas mal, non ? Oui, voilà. Non ? Bon, regardez bien ce que je l'offre à Madame la députée. Ah là là. Vous voyez, je disais un homme galant ne me demanderait pas ce que je l'imprime, mais il me l'offrirait. Donc merci pour le galant. Pourquoi célébrer cet anniversaire dans le cadre des Journées du patrimoine? Il m'a semblé que c'était l'opportunité de redécouvrir le patrimoine sous 3 angles différents. Tout d'abord, le patrimoine, ce ne sont pas seulement de grands édifices emblématiques, c'est aussi quelquefois, souvent, un patrimoine plus modeste et quelquefois un patrimoine mobilier. Et à ce titre, l'automobile, non seulement le site automobile qui est tout près d'ici, mais les automobiles elles-mêmes qui ont été produites ici à Poissy font partie de notre patrimoine. Il était important de marquer, évidemment, de marquer le coup pour le 80e anniversaire. Et quoi de plus beau que de voir ces belles automobiles. Merci pour cette très belle exposition dans ce bel écrin qui est le forum Armand Peugeot. On en prend plein les yeux, on revoit les 1100, on revoit les Simca, on voit certaines tractions, et puis on voit également les derniers modèles, c'est juste fantastique. Super devant. Voilà. C'est un modèle GL. Donc GL, pourquoi GL pour grand luxe? Donc elle avait par rapport à un modèle basique les baguettes de tour de caisse, le vide-poche et le miroir de courtoisie.
Et le principal avantage, c'est qu'elle avait le moteur du coupé Burton. Donc on gagnait 2 chevaux par rapport à une 1000 classique. Celle-ci est sortie en 64. Je suis son troisième propriétaire. Le premier propriétaire est décédé, le second en a hérité. Il l'a prise, il a fait 14 km avec et il l'a gardée pendant 15 ans dans son sous-sol. Elle a 75 000 km d'origine, c'est une deuxième main. À la maison, on roulait en Simca, donc j'ai attrapé le virus quand j'étais petit, quoi. Comme toujours, c'est toujours comme ça que ça se passe, quoi, en fait. J'aime bien rouler avec, quoi. L'intérêt, c'est de rouler. Ce matin, je suis venu de Normandie, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à rouler avec. De quelle année elle est exactement? 66, juin 66. Elle a 52 ans. Vous allez bien? Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. On y va les chauffeurs, on y va? On y va? Moi j'attends une dame, moi. Ah bah non. Partie de l'aventure Peugeot Citroën DS, qui est une association rattachée au groupe PSA et qui a pour mission de préserver, embellir, enrichir le patrimoine du groupe PSA, c'est-à-dire les voitures, les véhicules, les objets, les archives des marques Peugeot, Citroën, DS et des anciennes marques qui ne sont plus vivantes. Nous sommes présents sur des événements, sur des salons et tout au long de l'année, bien sûr, sur nos sites, puisque nos sites sont ouverts au public, surtout l'aventure Peugeot à Sochaux et le conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois. Un chauffeur au top. Et moi, préparation pour cette journée. Voilà monsieur le voilà, c'est lui la cheville ouvrière de l'opération. Voilà, qui s'occupe de l'association CAPI, qui est l'association des collectionneurs. Moi j'ai connu ça, maison de jeunesse. Et oui, donc dans un autre état. Oui. Et il y a d'autres années. Absolument. Quelques années. Quelques années. Je suis très heureuse d'accueillir ce défilé de voitures de la ville de Poissy et de partager ainsi ces journées européennes du patrimoine entre le Centre des Monuments Nationaux et la ville de Poissy. Nous avons une belle sélection de voitures des années 30 aux années 50 avec des couleurs qui sont totalement en harmonie avec la villa. La villa, évidemment, accueillait des voitures en permanence. C'était la marque Voisin, ce qui n'est pas le cas ici, je crois, mais ça nous permet d'évoquer vraiment ce que pouvait être la ville, la villa, lorsqu'elle a été construite en 1931. La dernière voiture en date que vous avez rénovée, c'était la Bacalan. Voilà, exactement. Donc la Bacalan est terminée, donc elle roulait tout. Et là, à partir du mois de novembre, je vais attaquer une 203 découvrable de 1950. Elle est énormément abîmée, j'ai le plancher à refaire, les longerons, tout ça, ça va partir sur plusieurs mois et réparti sur plusieurs années pratiquement, quoi. Puis je suis Pissiaquais et j'ai 3 générations de la famille qui ont travaillé à l'usine. C'est quoi ton voiture exactement? C'est une Simca Aronde P60. C'est le 3e restyling, si on appelle ça comme ça, maintenant de la ronde. Monsieur Pigozzi a mis P60, alors ils n'ont jamais su si c'était pour l'EP, pour personnalisation, Pigozzi, enfin voilà quoi, le l'EP de P60, on ne sait pas vraiment, il y a des histoires qui tournent autour de ça. Mais le 60, oui, c'est les années 60, parce que en 1960, c'est le Grand Poissy, où ils ont vraiment agrandi l'usine, où ils ont mis les presses, la peinture, le montage, enfin tout était fait à Poissy.
Alors qu'avant, c'était des parties qui arrivaient un peu des carrossiers avec le montage qui se faisait à Poissy. Donc l'usine a vraiment bien grandi en 1960. Celle-là, elle est d'origine, je n'y ai pas touché. Bon, après, bien sûr, il faut faire les freins, il faut l'entretenir. Mais sinon, d'un point de vue carrosserie, je n'ai rien refait dessus. Mon père avait la même, c'est formidable, ça rappelle des souvenirs, toute une époque, toute une jeunesse, c'est très bien, c'est très bien. C'est bien pour partir en vacances là. Ah oui. Ah, il y a des gens, ça leur rappelle de très bons souvenirs. Celle-là, elle est de Poissy. C'est toujours plaisant. Ah, celle-là, elle est de Poissy. Ouais. Mais ils m'embauchent pour faire sa mécanique. Puis comme t'aimes ça. Oui, faut dire. Ça me déplaît pas. Il faut bien passer le savoir. Pierre Chrétien, non seulement passionné de photos, mais passionné de véhicules anciens. Voilà. On cumule. Et adhérent à la CAPI, photographe officiel. C'est une journée historique aujourd'hui. Ah oui, oui. Là, c'est... Les collectionneurs nous font un grand plaisir en étant ici réunis aujourd'hui autour de la CAPI, qui est l'association des collectionneurs des voitures qui ont été construites sur le site de Poissy. Et donc ils sont réunis ici autour de ces grandes marques Ford, Simca, Chrysler et Peugeot qui ont fait l'histoire du site de Poissy. C'est formidable de pouvoir organiser une telle manifestation dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Et puis pour nous autres qui savons ce que nous devons à l'industrie automobile, au Grégoire, à Ford, à Simca, à Chrysler, à Talbot, à Peugeot, c'est juste exceptionnel. Regardez toutes ces voitures qui retracent 80 ans de belles histoires. Et puis à titre personnel, c'est beaucoup d'émotion parce que mon père a passé plus de 40 ans dans l'entreprise et mes 4 frères ont fait l'école Chrysler, donc c'est juste exceptionnel. C'était au B5, en 1965. C'est la première pièce que j'ai fait à l'atelier du B5, c'est une pièce de la Simca 1000. Et après, on a fait des séries, des séries, des séries, des séries. Et vraiment, c'était une voiture formidable. Et tout ce que vous voyez, c'était fabriqué à l'atelier. Ce n'est pas des pièces qui viennent de l'extérieur. Vous voyez la calandre, le chromage, c'était fait sur place là. Ça me rappelle des bons souvenirs. Ah oui, oui, oui. Et quand je suis arrivé, j'avais 25 ans. Maintenant, j'ai 83 ans. Donc, j'ai passé presque toute ma vie que sur la Simca là. Et j'ai jamais changé de patron. Du Simca jusqu'à la retraite. C'est une Simca vedette, modèle Chambord. Vous l'avez remis dans l'état? Moi non, mais son prédécesseur, le propriétaire précédent, l'a fait. Et je l'ai acheté pratiquement dans cet état-là. En quelle année vous l'avez acheté vous? En 98. Ah, ça fait déjà pas mal, vous avez 20 ans là. 20 ans. Et cette année, c'est les 60 ans du modèle. En effet, oui. Parce que c'est un modèle qui est né en 58. J'appartiens à la CAPI. Je suis dans 3 clubs. Club Simca France, Club Vedette France et les CAPI. Et pour vous, c'est quoi? C'est une passion, la voiture? C'est une passion à moi et à mon épouse. Moi, ce que je fais à la CAPI de temps en temps, quand j'ai le temps, parce que j'ai pas trop de loisirs, comme il y a toujours quelque chose à faire pour les autres, je rénove ma Rallye 3. C'est une voiture à laquelle je tiens parce que j'ai couru avec.
en 76 et 77. Des Rallye 3, il y en a eu 1000 de fabriqués. Comme la mienne, on est 60 voitures répertoriées, comme ayant couru, et notamment à la Coupe SRT 77. Voilà, ce qui est quand même une valeur certaine. Et le jour où elle fonctionne, je voudrais bien fonder un club des anciens de la compétition sur Rallye 2 Quitté. Donc j'ai refait la peinture, le toit vinyle, toute la sellerie a été refaite aussi. Fabriqué à Poissy? Fabriqué à Poissy, ouais. Elle est revenue dans sa ville natale. Et vous venez d'où? Je viens de Nantes, région nantaise. Un club là-bas? Un forum, Simca Pot, pour faire de la pub. Ah ouais. Il n'y a pas de club, c'est un forum. Donc vous êtes venu spécialement pour le club? Ah oui, parce que moi je suis natif de Poissy et mon père travaillait chez Simca à l'époque. Voilà. Donc ça représente quand même quelque chose pour vous? Ah, c'est émotionnel un peu, ouais. Mes parents sont connus à l'usine de Poissy. Ouais. Et voilà ce qu'en est sorti. Ah ouais. Avec la CAPI, vous faites des manifestations comme ça souvent? Oui, alors on a une fois par an une sortie annuelle, on se regroupe et puis on fait un parcours dans la région. Sinon, le reste du temps, ça nous arrive de participer à des événements, à Poissy notamment. On a déjà fait des expositions les années précédentes. Et t'as pas le... Et je l'ai branché directement sur une masse. De les rebrancher. Et après, ouais, sur une masse, ouais, ça marche pas. Non, ça marche pas justement. Bah, c'est que t'as un problème à... Ça, c'est le ventilo directement. Là, il après, est de bien... toute façon, tu le démarres, tu le fous, tu essayes de le changer. Puis, là, il est bien branché.